L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Salut, salut à tous et bienvenue à la chaîne, sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette vision suscitée ces derniers temps par le Seigneur lui-même pour assurer à l'Église un enlèvement, n'est-ce pas, complète. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons reçu cette mission. Je vous salue tous et que la paix reste dans vos maisons, que la paix soit dans vos maisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende, la gloire de Dieu descende. Je déplace les montagnes qui vous séparent encore du Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, enseigne ton peuple en amenant tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Ouvre, Seigneur, ouvre, Saint-Esprit, ouvre les cœurs fermés, attendris, adoucis les cœurs endurcis par les épreuves. Au nom puissant de Jésus, et libère les captifs, rends libres les opprimés, ouvre les yeux des aveugles, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes maintenant, si tu écoutes cette prière avec foi, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, je suis content de vous retrouver ce jour, le 20 novembre 2022, sur notre chaîne pour enseigner quelque chose. Comme d'habitude, dans notre émission, le quiz, l'émission la plus spirituelle, t'entraîne petit à petit dans la présence de ton Dieu, parce qu'il a dit, vous devez me suivre. Il a dit n'est-ce pas, il a dit à Matthieu, suis-moi, suis-moi. Jésus-Christ a dit, nous devons le suivre. Matthieu, donc, il s'appelle aussi Lévi, suis-moi, nous devons le suivre. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire notre émission, le quiz. Aujourd'hui, ce sera le quiz 81 qui sera énoncé, mais nous allons d'abord corriger, parler du quiz 80 qui était donc basé sur Jean chapitre 4. Je vais t'exhorter à t'abonner, une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que ici, c'est sa vision, c'est son ministère ici. Vous pouvez le constater vous-même. Nous ne vendons rien, aucun service. Nous ne programmons pas aussi les buzz, non. Nous prêchons la vérité, c'est l'Esprit qui prêche. C'est pour le salut de ton âme. C'est pour le salut de ton âme, ce n'est pas pour autre chose. Alors, lève-toi et agis, car le Seigneur a déjà fait sa part, tu dois faire ta part. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Partage toute vidéo de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ international. Ministry, partage. Une âme sera sauvée quelque part, parce que c'est des enseignements qui transforment et qui sauvent la vie, qui sauve l'âme. Alléluia. Notre quiz 80 était basé sur Jean chapitre 4, où je disais, n'est-ce pas, de méditer sur ce chapitre et d'identifier le passage où le Seigneur donne un commandement. Il donne un commandement, n'est-ce pas, à l'Église. Ce qu'on peut considérer donc aujourd'hui comme Église. Il parlait aux apôtres. Si les apôtres ont mis cela sur écrit, c'était pour que cela soit une loi perpétuelle que l'Église doit appliquer aujourd'hui, pour être sauvés, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur ordonnait dans ce passage que ses serviteurs pratiquent l'intimité avec lui, l'intimité avec Dieu.
cette union d'esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec lui. Nous lisons, j'ai détecté, j'ai donc trouvé dans Jean chapitre 4 et le verset, écoutez, le verset 23 et le verset Jean chapitre 4 donc, n'est-ce pas? J'y vais. Jean chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. Je ne sais pas, j'étais à cette page. Et qu'est-ce qui m'a encore transporté sur Luc? Alléluia. Nous allons lire pour ne pas paraphraser. Le verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous comprenez? Le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi Dieu suscite des thèmes pareils? Ça, c'est un enseignement puissant en quelques minutes. Je vais te dire ici, je vais t'enseigner ici que on n'adore pas Dieu en public. On ne l'adore pas en public. On parle ici d'esprit. On adore Dieu dans un endroit fermé et calme. C'est là où Dieu se trouve. Souvenez-vous d'Élie. Souvenez-vous d'Élie. Élie est allé, il a fait 40 jours de marche. Arrivé sur la montagne, le vent est passé, le feu est passé, le tremblement de terre est passé. Mais Dieu n'était pas toujours là. Élie allait à la recherche de Dieu parce qu'il avait des problèmes avec Jézabel, avait promis la tuer. Élie qui était aussi puissant. Et voilà comment Élie entre dans la grotte. Et quand tout ceci est passé, une voix fine lui a parlé et dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez maintenant, on n'adore pas Dieu dans le bruit qui se trouve dans nos églises. Dieu aime ce bruit. Il est assis en haut, lui et le Fils, et ils suivent tout ce que vous appelez chorale là. Alors j'entends souvent dire, maintenant adorons le Seigneur. On commence à chanter doucement, doucement. Non, vous vous trompez. L'église n'a pas toujours la révélation. Dieu ne se trouve pas dans le bruit. Dieu se trouve dans le calme. Plusieurs écritures parlent. Faites silence, sachez que je suis Dieu. Vous comprenez, Dieu, on ne peut pas dire qu'on adore Dieu plutôt en le perturbant. Si on dit qu'on adore, on ne doit donc pas le perturber parce qu'il y a trop de bruit au parvis extérieur. C'est là où ça se passe. Vous comprenez ce qu'on appelait avant parvis extérieur, avant l'entrée au lieu saint. C'est ça qu'on appelle l'église aujourd'hui, là où il y a beaucoup de monde là. Alors c'est là qu'on fait, n'est-ce pas, la chorale. Ça, on appelle ça la louange. La louange, retenez très bien, c'est la louange. On loue Dieu à l'église. On l'adore par contre de 1 à 1, 101, 1 à 1. Tu es seul devant lui, c'est là que tu l'adores. La communion d'esprit se met en place. Jésus-Christ est venu pour institutionnaliser la vie d'union d'esprit avec le Seigneur, avec Dieu. C'est ça que Jésus-Christ est venu enseigner. C'est ça qu'il nous a laissé. Il a dit, l'heure est déjà venue, c'est-à-dire ma venue, c'est-à-dire mon sacrifice, c'est-à-dire ma glorification. Parce que quand Jésus subit tout cela et il repart au ciel, c'est pour être glorifié. Et maintenant, il est assis, lui et le Père. Il voit si ce qu'il a dit se met en pratique. Les apôtres ont donc laissé ces écrits. L'Église a le devoir aujourd'hui de mettre ça en pratique. L'adoration en esprit. Je vais t'informer aujourd'hui. Tu dis que tu adores Dieu. Non, tu le loues.
Tu es en train de le louer chaque jour quand tu chantes là, au milieu de beaucoup de personnes. Tu loues l'Éternel. Tu ne l'adores pas à cet endroit-là. Tu l'adores dans ta chambre. Voilà notre ministère, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Te renvoie seul à seul avec Dieu dans ta chambre. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où le Seigneur Jésus descend. Nous sommes chargés de te former, de t'impacter. Ça se passe de génération en génération. J'ai reçu de mes mentors et j'impacte maintenant à cette génération. Vous comprenez? J'impacte cette chose. Si tu es dans ce ministère et que tu prends dans les classes ce n'est pas sur YouTube. C'est pourquoi j'ai dit de nous contacter. Tu prends les classes, entrez sur notre chaîne, tout est là. Le numéro WhatsApp est là. Tu prends donc les classes. C'est en ce moment-là que tu es formé, tu es entraîné et je te fais le coaching. Le Seigneur Jésus descend. Parce que tout se passe au deuxième niveau de prière qui est donc ici, n'est-ce pas, le lieu saint. C'est là où tout se passe. Souvenez-vous donc d'Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit, n'est-ce pas, poursuivez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est en ce moment-là. Ce verset biblique veut dire en ce moment-là, le Seigneur peut venir à cet endroit pendant que tu pries si tu es bien sanctifié. S'il n'y a pas de péché de non-pardon dans ton cœur, si tu es en paix avec tout le monde, c'est en ce moment que Jésus peut même venir te voir. Il te prend donc et t'amène au Père, au lieu très saint. Nous autres, nous vivons au lieu très saint. Nous voulons t'enseigner, nous voulons t'amener à cet endroit de gloire où vraiment il y aura plus, tu ne vas plus prier. Ah là là là, donne-moi ceci, donne-moi cela. Les gens qui prient comme ça, tu sens que ils se retrouvent, sont dans un endroit où il y a trop de problèmes. Or, si tu connais déjà ces choses, tu te trouves dans un endroit où il n'y a plus de problème. Quand tu es là, tu ne penses plus à la famine, tu ne penses plus au célibat, tu ne penses plus à la pauvreté, tu ne penses plus à toutes ces choses. Mais ton cœur est là, uni, en union d'esprit avec Dieu. C'est une joie intense, un bonheur immense. Alléluia. Donc je vais lire ici le quiz 81. Le quiz 81 et nous allons mettre un terme, n'est-ce pas, à notre émission. Le quiz 81 nous dit ceci. À peu près la même chose. Méditez sur Jean chapitre 12 et détectez le passage où le Seigneur ordonne à tous ses serviteurs, il les ordonne, n'est-ce pas, il les convie. Je dis, c'est une ordonnance, c'est un commandement à l'union d'esprit avec lui. Jean chapitre 12. Méditez et donc trouvez donc la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.